On va passer aux nouvelles technologies. Ça va évidemment nous faire changer et de rythme et de secteur. Bonjour Luc. Vous êtes venu à pied et pourtant pas, en fait. C'est ça l'idée. Excellente introduction. Oui, j'aime bien la technologie, et j'aime surtout la technologie quand derrière il y a des hommes, et particulièrement quand ces hommes, après avoir réussi dans leur vie professionnelle, ils consacrent leur argent à des projets un petit peu fous, un petit peu originaux. Dans ce genre-là, je vous avais présenté Rafi Aladjian, qui est un bon survivant de la bulle Internet, et qui lui fait son lapin Wi-Fi. Voici un autre de ces phénomènes. Je vais aller voir Jean-Pierre Bansard, qui a lui fait fortune dans l'immobilier. Il n'est pas dentiste. Il n'est pas dentiste du tout, il a fait fortune dans l'immobilier et il a décidé de poursuivre un rêve de gosse en remettant au goût du jour un vieil objet. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un vieil objet avec une turbine à l'avant ou à côté de la roue. Absolument. On le voit ? On va le voir normalement tout de suite. Oui. On est parti du transport dans l'usine Saint-Terre et d'usine Saint-Terre et un peu dans les entrepôts frigorifiques et autres, et ensuite on est passé dans le Solex. Mais vous savez, c'est toujours la même chose, c'est toujours un homme, une idée, des moyens. Moi je suis parti toujours du principe de la Mini. Je me suis dit, la Mini, quand même, comment ils sont arrivés de cette ancienne Mini à faire la nouvelle Mini. Je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de réaliser un peu ce rêve, de faire quelque chose comme ça, je le ferai. Pourtant j'étais dans l'immobilier. Et un beau jour, j'ai vu un Solex passer, je me suis dit, tiens, ça c'est le Solex de l'avenir. Ça c'est l'outil de l'avenir. C'est ça qu'il faut transformer. Le Solex électrique. Alors. Et se dire, c'est ça qu'il faut transformer, c'est bien. Sauf que quand on est dans l'immobilier, c'est pas tout à fait évident. Et d'ailleurs, ce Solex, comme on en parlait avant d'entrer en plateau, il a déjà été présenté il y a un certain temps sous forme de croquis, etc. Sauf qu'il faut le faire. Donc, finalement, Jean-Pierre Bansard a pris sa petite mallette sous les bras et il est allé voir Pininfarina, qui est un célèbre designer italien qui conçoit des designs pour un certain nombre de voitures italiennes, y compris des voitures françaises, les voitures de Sochaux, on est coupés, qui sont faits chez eux. Les Peugeot donc, parce que j'ai cité Ferrari à Oui, exactement. Et qui donc a conçu la partie design de l'appareil et la partie technique, parce que ce vélo Solex qui s'appelle maintenant e-Solex, parce que c'est à la mode, lui utilise une technologie tout à fait récente et finit le moteur à essence qu'on mettait en route pour brancher. Vous n'avez pas connu ça, avoir ces sourcils? Le moteur, avant, il y avait un ma maman m'a toujours interdit de rouler à 2 roues. Interdit ça. Et donc, il est allé voir Pininfarina pour le concevoir, et puis les inévitables industriels chinois pour le construire, et on va voir ce que ça donne. Il a la même tête que le Solex que vous connaissez, sauf que le moteur ne se trouve pas devant, c'est une petite offre. Le moteur est ici, dans la roue arrière, et la batterie se trouve ici. Alors l'originalité de cet appareil... C'est donc bien une batterie, pas une batterie. C'est une batterie, absolument. C'est la même batterie que celle qu'il y a dans votre téléphone portable, par exemple, de votre appareil photo. C'est une batterie lithium-ion, qui est donc dans la poutre avant de l'appareil, qui est amovible. Le coffre à l'avant peut contenir le chargeur et l'appareil se recharge, soit en le branchant directement sur le courant si vous avez un garage, soit en emmenant la batterie à votre bureau. Autonomie ? Oui, c'est ça, on peut rouler combien de temps? 35 km à l'heure, à peu près 1 heure d'autonomie. Ah oui, c'est pour petit trajet en ville. J'ai fait le compte, le coût de revient est de... Donnez-moi un chiffre. Le prix voulait dire du déplacement? Oui. Aucune idée. 1 euro au 1000 km. Hein? Ah bah c'est pas cher. Ah, c'est pas cher, monsieur. C'est-à-dire que c'est un appareil... Ça permet appareil... d'économiser les genoux. C'est un appareil anti-trou. Il ne va pas vous faire des trous dans le porte-monnaie. Il ne fera pas des trous dans la couche d'ozone, ni dans le mur du son d'ailleurs, parce qu'à 35 km à l'heure, ça va. Il a une particularité. Des vélos à assistance électrique, il en existe déjà, qui ont été faits de manière plus ou moins timide. Ce sont des appareils qui, comme le nom l'indique, assistent le pédaleur. Celui-là, il démarre tout seul. Il a des pédales, on peut s'en servir de vélo, mais il démarre tout seul. Ça a comme conséquence que c'est administrativement un vélomoteur, il est immatriculé et il est donc utilisable obligatoirement avec un casque. J'ai une dernière question, ça vaut combien? Vous me connaissez, forcément. Oui, il est prêt, c'est sous. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que je suis pour la formation complète. Sérieusement, ça vaut 1 000 euros, ce qui dans l'absolu n'est pas très cher pour un engin qui va coûter ça à peu près vaut 2 500 euros un scooter maintenant. Voilà, c'est ça. Vespa, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et
on ne sait jamais, il présente l'avantage de l'effet mode parce qu'il a un design sympa, etc. etc. Ça pourrait remettre au goût du... Enfin, donner un coup de fouet à ce secteur qui, pour l'instant, n'a jamais réussi à vraiment percer le transport électrique personnel urbain. Ce qui serait quand même plus sympa que les scooters pétaradants, d'autant que ça colle à peu près avec les limitations de vitesse. Et avec tout ce que demandent les Verts, dont on va recevoir la candidate à la présidentielle après 8h30. Plus d'informations sur C'était une votre rubrique site. calme aujourd'hui, vous voyez. Oui. Merci beaucoup. Infiniment. Salut, à Vous êtes bien en Vert également. Allez, à lundi. Oui. Dominique Voynet, donc, est notre invité.